Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1043 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Le chapitre débute avec le 7ème épisode de la mini-aventure du Germa. Oven est arrivé à Whole Cake avec le livre de Mondor et il est aux côtés de Brûlé. Les frères Vinsmoke vont enfin rejoindre la prison et on devrait bientôt avoir droit à la réaction de leur père. On passe directement du côté de Kaido qui envoie un coup fatal à Luffy suite à l'apparition du CP0 dans le dernier chapitre. Vu la tête qu'il tire, on comprend qu'il est vraiment dégoûté et énervé par l'intervention du CP. Le coup qu'il a envoyé à Luffy était beaucoup trop puissant et notre capitaine l'a pris de plein fouet. Il est perdant et semble à 2 doigts de la mort. L'empereur va ensuite déverser toute sa frustration sur le chef du CP0 qui va devoir assumer les conséquences de ses actes. Il prend tellement cher qu'on sait même pas s'il va survivre suite à cet affrontement éclair. Kaido décide ensuite de descendre du toit d'Onigashima pour aller tuer tous les survivants de la guerre. Il est prêt à se taper contre tout le monde et c'est parti pour un 5ème round avec Kaido face à toute l'Alliance. Law et Kid qui sont très mal en point et qui n'ont plus aucune énergie se relèvent pour combattre même s'ils savent qu'ils sont pas en état. L'empereur annonce à tout ce beau monde la mort de Luffy. C'est alors que Nami va crier à Kaido qu'il n'est qu'un menteur. Elle croit beaucoup trop en son capitaine pour écouter les paroles de la créature la plus puissante du monde. Kaido s'avance vers Nami pour faire d'elle sa première victime, mais Marco arrive en trombe et sauve notre Nakama. C'est vrai que l'ancien commandant de Barbe Blanche est toujours en état de combattre et il aura tapé toutes les pointures d'Onigashima. Il va maintenir Kaido un petit moment tout comme il avait maintenu Big Mom puis Queen et King plus tard. Marco est vraiment un atout de taille et la bataille n'aurait clairement pas été la même s'il n'avait pas aidé Luffy dans cette guerre. On passe ensuite du côté de Momonosuke qui a entendu Kaido demander sa reddition sous peine de réduire tout le monde à l'esclavage. Notre futur shogun souhaite protéger les siens et il décide de se rendre à l'empereur. C'était sans compter sur Yamato. Elle lui dit vouloir se battre jusqu'à la mort à ses côtés et les deux alliés vont probablement se diriger vers les survivants afin de leur prêter main forte. La partie tranquille du scan est terminée et on passe à l'énorme bombe que nous lâche Oda cette semaine. On commence par observer Luffy qui semble être mort ou du moins très proche de la mort. Il a les yeux inanimés et il pisse le sang. Son état est vraiment préoccupant et on n'a jamais vu Luffy comme ça. Ensuite, Zunesha discute avec Momonosuke. Elle lui dit entendre les tambours de la libération qu'elle attend depuis des siècles. L'éléphant est convaincu que Joy Boy est de retour, et on a ensuite une image de Luffy qui est inconscient mais qui a un sourire différent de celui qu'il possède habituellement. De plus, il semblerait que son chapeau ou ses cheveux soient en fusion. Le scan s'arrête sur cette dinguerie et j'ai beaucoup de points à aborder désormais. Luffy est bel et bien l'homme que Roger attendait, l'homme que Shirley a prophétisé comme étant le destructeur de l'île des hommes poissons. Luffy va détruire Marijoa, ce qui aura pour effet de détruire l'île sous-marine également et respecter la promesse de Joy Boy de l'époque en amenant la population des hommes poissons à la surface. Il est l'homme que le gouvernement redoute depuis des siècles. Il est le descendant de Joy Boy et celui qui bouleversera le monde. Je vais maintenant discuter avec vous de comment est-il devenu Joy Boy. J'ai beaucoup réfléchi et je vous ai dégagé les idées les plus cohérentes en procédant par élimination. Dans un premier temps, je reste convaincu que l'éveil au pouvoir de Joy Boy est lié au Di. Même si Kaido ne possède pas cette information puisque King le pensait comme étant la future réincarnation de Joy Boy, il semblerait tout de même qu'un éveil à ses pouvoirs soit lié au Di. Kaido possède en effet des informations grâce au Lunaria, mais j'ai bien plus confiance en les informations de Roger et Barbe Blanche qui en savaient beaucoup plus sur les mystères de ce monde. Souvenez-vous qu'à la mort de Barbe Blanche, Newgate dit bien à Teach qu'il n'est pas celui que Roger attendait. On comprend à travers ces paroles que même l'ancien Yonko qui était probablement le plus renseigné sur Joy Boy à l'époque était convaincu pendant un long moment que Teach était cet homme qu'attendait Roger. Il faut également prendre en compte le fait que Roger connaissait évidemment Shanks puisqu'il faisait partie de son équipage et il ne considérait pas que Shanks pouvait être cette personne. Être un Di est un prérequis, d'accord, mais c'est évidemment pas le seul facteur qui entre en compte. Au-delà du facteur de descendance et d'héritage du Di, je me suis demandé si la puissance entrait en compte et j'ai rapidement conclu que non. En effet, bien des personnes ont largement le niveau de Luffy et sont également porteurs du Di sans pour autant devenir Joy Boy. Je vais pas tous les citer, mais rien que Roger, Xebec ou encore Teach sont bien en avance sur Luffy en termes de puissance. La force du personnage ne change donc rien et c'est de ce fait un élément externe qui est à l'origine de cet éveil. Vous comprenez probablement où je veux en venir. On continue à procéder par élimination. Un élément externe, ok, mais lequel ? Il peut y avoir un fruit du démon ou bien un objet. Concrètement, le fruit du démon ce serait le Gomu Gomu no Mi et un objet ce serait évidemment le chapeau de paille de Luffy. On va commencer par le fruit du démon. Est-ce que le Gomu Gomu no Mi est responsable de cet éveil de Luffy au pouvoir de Joy Boy ? C'est vrai que ça paraît être la voie la plus logique, d'autant plus qu'on a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens. On apprend très récemment que le gouvernement mondial redoute l'existence d'un fruit du démon qui serait légendaire. Il y a pas si longtemps, on apprend également que le Gomu Gomu no Mi était en possession du gouvernement mondial et que Shanks a volé ce fruit à Sasaki juste avant la livraison du fruit au GM.
Déjà que le gouvernement le veuille, ça prouve qu'il est très puissant car il s'intéresse pas à tous les fruits du démon, mais en plus de ça que Shanks vole précisément ce fruit, c'est pas anodin non plus. En revanche, malgré tous ces éléments, je penche plutôt vers une autre théorie. On sait grâce à Kaido que Luffy a déjà éveillé son fruit il y a bien longtemps avec ses gears et Joy Boy n'est en rien lié au Gomu Gomu no Mi. Par contre, le deuxième objet externe dont je parlais tout à l'heure est bien plus concret, c'est le fameux chapeau de paille de Luffy. Ce chapeau est très mystérieux. On sait qu'il appartenait à Roger durant ses débuts en tant que pirate. On sait également qu'une réplique géante du chapeau de paille est présente à Marijoa. Ce chapeau est évidemment une clé dans One Piece et je suis convaincu que la réincarnation de Joy Boy a été possible grâce à ce dernier. Ce qui me fait penser ça, c'est que sur l'image de fin, on voit Luffy qui sourit, mais surtout, on observe une forme de mouvement au-dessus de sa tête. On voit notre capitaine juste avant sur une case et le chapeau est à son dos, mais je suis convaincu que c'est bien son chapeau qu'on voit en mouvement. Après tout ce développement, j'ai émis la possibilité que le chapeau ait mangé un fruit du démon qui serait ce fameux fruit légendaire. Néanmoins, j'ai fait quelques recherches et on apprend dans le chapitre 433 que c'est Vegapunk qui a créé ce système d'objets pouvant manger des fruits du démon, donc cette possibilité est à écarter. Pour conclure sur tout ce développement, j'imagine que Luffy est devenu Joy Boy de par sa descendance particulière. Je suis convaincu que la volonté du Di est liée à cet éveil, mais un élément externe est forcément responsable également. Que ça soit l'éveil approfondi du Gomu Gomu no Mi ou bien un rapport avec le chapeau de paille, Luffy a forcément réveillé une force enfouie quelque part. Ce que je pense, c'est que notre capitaine est mort pendant un instant et avant de mourir, il a dû exprimer une telle rage de vaincre que le chapeau aurait ressenti la volonté de Joy Boy en Luffy permettant sa réincarnation. Bref l'équipe, on verra bien dans les prochains chapitres de quoi il en est réellement, on en termine avec l'analyse de ce chapitre que je place dans le top 3 des scans qui me hype le plus depuis l'arrivée sur Wano Kuni. Kaido va faire son battle royal contre tout le monde et Zunisha nous apprend la réincarnation de Joy Boy en Luffy. On se retrouve dans 2 semaines pour avancer dans tout ça, mais ce scan monumental va bien nous tenir en réflexion pendant ces 15 jours donc c'est pas plus mal. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!